Je suis heureux de pouvoir vous présenter un petit peu la place et le rôle des SSR et vous montrer que ce sont des services qui sont vraiment en pleine évolution, qui vont s'intégrer parfaitement dans la prise en charge de l'obésité, dans la filière obésité, avec un dynamisme assez important. Alors je me présente rapidement, je suis le docteur Cyril Gauthier, je suis président de la Société médicale Nutrition Bourgogne. Je coordonne un service SSR Nutrition à la clinique du Chalonnais. C'est un service qui a la mention infection des systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens. On dispose de 40 lits identifiés nutrition, dont 12 chambres qui sont spécialement équipées pour la bariatrique, avec des lits spéciaux, des fauteuils spéciaux. On a des salles de kinésithérapie, des salles d'éducateurs sportifs, des salles d'éducation thérapeutique et une cuisine éducative. Et vous voyez que le mot éducation va revenir beaucoup de fois. Alors pourquoi? Alors cette diapo elle est assez dense, mais il n'y en aura qu'une comme ça. Le docteur Gendin en a parlé tout à l'heure. Dans le plan obésité, on a des axes et des actions. Et donc les SSR répondent à l'action 9, mesure 1.6 du plan obésité, qui est de prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité. Et à ce titre, nous mettons en place des programmes de prise en charge de l'obésité basés sur une approche médicale, diététique, physique, éducative et psychologique afin d'assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale et sociale possible, ainsi qu'une meilleure qualité de vie. Je pense que le dernier point, c'est le point le plus important, la qualité de vie de nos patients. Et c'est ce sur quoi on travaille en SSR. Alors cette diapositive, elle est reprise d'un séminaire qui a eu lieu début avril, un séminaire plan obésité. Et vous voyez que le SSR a toute sa place au sein de cette activité coordonnée autour de la patiente, du patient obèse. Je mets un petit bémol parce que bien souvent, on considère que le SSR doit accueillir les cas les plus graves. Je mets un bémol parce qu'au sein des SSR, on a des équipes pluridisciplinaires avec des professionnels de santé, des ressources non médicales, des associations, mais aussi des ressources sociales qui nous permettent de prendre en charge des patients autres que les cas les plus graves. Évidemment, on les prend en charge, mais ça va un peu plus loin. Alors, à qui s'adresse ce type de prise en charge? Dès le surpoids, je pense qu'on peut proposer ce type de service dès le surpoids. À tous les stades de l'obésité, grade 1, 2, 3, évidemment aux patients diabétiques, en particulier aux patients diabétiques de type 2, et on s'occupe évidemment des obésités qui sont extrêmement sévères, multicompliquées, parce que nous sommes équipés avec ces chambres, avec des équipements spéciaux pour les patients bariatriques. On s'occupe aussi de soins de suite aigus pour des patients nécessitant un équipement spécialisé. Généralement, les patients opérés, très obèses, qui nécessitent un soin de suite, on peut les prendre en charge dans notre structure. On peut s'occuper de rééducation locomotrice en cas de perte d'autonomie liée à l'obésité. Et on encadre la chirurgie bariatrique ainsi que d'autres chirurgies. Je fais un petit focus sur la chirurgie. On vous en a parlé ce matin, de plus en plus de patients obèses, des obésités de plus en plus sévères et qui apparaissent de plus en plus jeunes dans la vie des patients. Et donc ces patients, ils vont devoir être opérés au cours de leur vie. Alors la bariatrique, on reviendra dessus cet après-midi, mais ces patients, ils peuvent être opérés par les chirurgiens viscéraux, les orthopédistes, la chirurgie réparatrice, gynécologique, transplantation, bref, je n'ai pas tout listé, mais les SSR ont un rôle à jouer dans ce type de prise en charge afin de préparer les patients qui présentent des obésités massives à l'intervention chirurgicale pour, entre guillemets, faciliter l'intervention chirurgicale et éventuellement reprendre ces patients en post-opératoire. Après ce focus sur la chirurgie, le projet thérapeutique. Alors, premier point, SSR, ça ne veut pas dire cure. Les patients qui arrivent de temps en temps chez nous ont cette image de la cure, je veux perdre 10 kilos. Ce n'est pas du tout l'objectif que nous avons dans notre établissement. Le docteur Brindisi en parlait, on a le temps et le projet doit s'inscrire dans la durée. L'obésité est une maladie extrêmement complexe et chronique et le poids est le signe d'une problématique encore plus complexe. Et donc viser la seule perte pondérale, par exemple faire perdre 10 kilos, ça semble vraiment peu pertinent et inadapté quand on a un objectif sur du long terme. Et donc la prise en charge doit être globale, multidisciplinaire, soutenant et favorisant les prises de conscience, les apprentissages et la motivation. Donc c'est pour ça qu'on a pu mettre en place des programmes individualisés au sein des SSR avec des équipes soignantes, toutes formées à l'éducation thérapeutique, mais aussi formées à l'obésité. Et donc le patient est vraiment le centre de notre intérêt. C'est lui qui fait, c'est pas nous. Et donc
toute l'équipe pluridisciplinaire, gravite autour du patient, médecin, diététicienne, psychologue, éducateur sportif, assistante sociale, sophrologue, infirmiers et soignantes également formés en éducation thérapeutique, les associations de patients qui ont leur rôle à jouer dans ce type de prise en charge, et on peut greffer différents intervenants à cette prise en charge. Le but est d'avancer avec le patient. Alors, l'objectif, c'est de construire une vision partagée du projet de soins, construire cette vision avec le patient, pas le construire juste avec l'équipe, et comprendre son état de santé, expliquer au patient qu'il est malade, ça fait partie de la première chose, lui expliquer que l'obésité, ça entraîne des complications. Bien souvent, les patients ne le savent pas, ils sont surpris quand on commence à leur expliquer. Donner du sens à son histoire de poids. L'histoire du poids, c'est l'histoire d'une vie chez nos patients. Et on essaye de les aider à décrypter un petit peu cette histoire. Le questionner évidemment sur son mode alimentaire, mais surtout sur son rapport à l'alimentation et à la nourriture. Avec l'éducateur sportif, on essaye de lui faire redécouvrir des sensations de plaisir en bougeant. Et l'activité physique, c'est un élément primordial de notre prise en charge, surtout quand on regarde la répartition masse grasse, masse maigre et le tissu adipeux. Et donc, on essaye de lui reprocurer ces sensations de plaisir. Reprendre contact avec son image corporelle, c'est aussi un élément important. Chez nos patients, on constate souvent une rupture entre le corps et le patient. Et on essaye, c'est peut-être un terme imagé, mais on essaye de recoller les morceaux avec l'activité physique, mais aussi avec les psychologues. Évidemment, ce type de programme d'éducation thérapeutique, ça doit s'inscrire dans un parcours de soins identifié, avec un amont et un aval de la prise en charge. Et dans le cadre du SSR, on peut proposer ces suivis pluridisciplinaires en hospitalisation de jour. Je pense qu'on pourra aussi, avec le temps, proposer des bilans d'évaluation en hospitalisation de jour. Et donc le SSR peut créer le lien entre tous ces intervenants. Les médecins traitants, évidemment, qui sont en première ligne, qui peuvent nous adresser les patients, les différents médecins libéraux spécialistes, chirurgiens, gynécologues, les chirurgiens bariatriques avec la participation aux réunions de concertation pluridisciplinaires qui existent dans le 21 et le 71, le centre niveau 3, les MCO et les CH, diététiciennes et psychologues libérales, mais aussi maisons de santé, associations de patients, réseaux et collectivités. Le but est de créer un lien avec tous ces intervenants pour essayer d'avancer dans le plus possible avec le patient. Donc, je pense que j'ai été assez rapide. Vous avez compris qu'il y a un dynamisme, il y a une évolution autour de ces SSR. Évidemment, on s'occupe de la convalescence spécialisée pour certains profils d'obésité, les obésités les plus compliquées, les plus sévères, mais on dépasse ce rôle de convalescence, et je pense que c'est un point important, avec la mise en place de programmes spécifiques, individualisés, de programmes d'éducation thérapeutique, de suivi. Le but est de permettre une prise en charge globale de l'obésité dans toutes ses dimensions, et de s'intégrer et collaborer avec l'ensemble des acteurs de la filière obésité. Et c'est ce que je pense qu'on a réussi à faire avec le centre niveau 3 et l'ARS depuis qu'on a débuté. Alors c'est notre vision de la prise en charge en SSR, mais je pense vraiment que le SSR peut être un outil dans la filière obésité, et un outil, un bon levier sur lequel on pourra s'appuyer. On a le temps en SSR, je pense que c'est un élément important. Et puis on a la chance de pouvoir avoir des équipes vraiment pluridisciplinaires. Je vous remercie.